Salut, et ben aujourd'hui je vais vous présenter un sac d'évacuation ou un sac de randonnée qui fait 45 litres, plus ou moins 15 kg, déjà 4 litres d'eau et si je me trompe pas 4 jours de nourriture complète, donc petit déjeuner, repas du midi et dîner. Alors c'est un sac, je sais pas si vous voyez bien, c'est un sac d'une marque quelconque, élémentaire, 45 litres. Bon là il est blindé, hein. Clairement si vous avez un 50 litres c'est bien. Donc je vais vous détailler ce qu'il y a dedans. Donc voilà, hein, un tapis de sol classique, hein, Décathlon, ça vaut rien du tout. Une popote. Popote Tatonka, 1,6 litre. Contient divers objets. Une popote qui contient des petits gâteaux, Clif Bar, machin et tout. Alors un filtre mini Sawyer, des gâteaux, un mug, hein. Des chaufferettes pour des plats préparés à réchauffer, un mini kit feu avec un fire steel et des allumes-feu maison en coton plus vaseline, des copeaux de bois pour faciliter l'allumage. Donc je disais la ronce. Voilà pour la popote. Ensuite, le sachet permettant le chauffage des repas. Petit déjeuner type muesli chocolat. Deux plats lyophilisés. Ça c'est du lyophilisé, c'est pas de l'auto-chauffant. Donc ça nécessite de l'eau. Là pour le coup c'est purée de pommes de terre au lait pour 2 personnes et œufs brouillés pareil pour 2 personnes, ou une journée. Chili con carne à réchauffer en auto-chauffant, pâte bolognaise en auto-chauffant. Qu'est-ce que c'est ça? Poulet au curry en auto-chauffant. Boulettes de viande et patates, pareil en auto-chauffant. Donc déjà là ça me fait 4 repas auto-chauffants plus 2 repas doubles lyophilisés. Donc moi je suis très mince, je fais 58 kg. Donc je peux, avec ça, en me rationnant, je peux tenir à quasiment un repas par jour. Et du coup tenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Largement. Parce qu'à côté de ça j'ai des snacks quoi, des gâteaux au chocolat, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Avec tous les petits biscuits que vous avez vu tout à l'heure, ça me permet d'avoir du sucre pour marcher la journée, pour tenir. Alors là c'est tout ce qu'on va dire un peu de confort. Donc c'est... Ce sac là, il y a beaucoup de choses qui sont largement superficielles, hein. J'ai fait une précédente vidéo sur un sac plus petit pour des évacuations plus communes on va dire, donc avec besoin de moins de matériel et tout. Je vous laisserai un lien. Parce que là du coup c'est un sac où il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont absolument pas indispensables, hein. Donc par exemple des boîtes à feu. Des boîtes à feu j'en ai 2. Je marche beaucoup avec des petites boîtes comme ça, refermables. Ça vaut rien, ça permet de faire plein de trucs. Donc j'ai 2 boîtes à feu comme ça. Je vais avoir une boîte dans laquelle il y a des piles. Une boîte avec un savon d'Alep pour l'hygiène. Pareil pour l'hygiène, je vais avoir du gel hydroalcoolique. Je vais avoir une boîte là-dedans où il y a coupe-ongles, pince à épiler.
du PQ. Serviette microfibre. Une deuxième lampe torche parce que j'en ai toujours une sur moi qui doit être je sais pas où, qui doit être là, et plus une frontale qui j'ai toujours sur moi aussi. Voilà. Je vais avoir des systèmes redondants pour allumer le feu, donc un deuxième allume-feu, celui-là de meilleure qualité, un briquet. J'en ai toujours au moins un ou deux sur moi en plus. Ensuite, je vais avoir ma trousse médicale. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, je vais avoir un tarp. Alors ensuite, pareil, hein, non, vraiment confort, comment on appelle ça, un sur-duvet, un cache-duvet, un truc qui permet d'être plus ou moins étanche dans le duvet. Ensuite, je vais avoir une bouteille Nalgene, 1 litre. Mes fringues. Alors pareil, je fonctionne toujours avec ça. J'avais fait dans ma précédente vidéo, j'avais déjà ça. Sauf que du coup, là au lieu de mettre une paire de chaussettes, un caleçon, un t-shirt, j'ai doublé. 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, 2 t-shirts. Ça prend quasiment la même place. Parce que si on roule en boule et qu'on tasse, c'est pareil. Ensuite, bien évidemment, mon duvet, toujours le même. Décathlon, température de confort 5 degrés. Mais là, je vais pouvoir me permettre de descendre en dessous de 0. Parce qu'avec mon sursac de couchage, mon tapis de sol, mon tarp, bah voilà, je vais pouvoir m'isoler du sol, gagner quelques degrés avec mon sursac. Avec mon tarp, me couper du vent, faire un feu. Et du coup, je vais pouvoir... là, typiquement, avec ce sac-là, je peux partir en plein hiver, ça me dérangera pas. Enfin, même s'il fait moins 10, je survivrai, quoi. C'est pas un problème. Hop. Alors ensuite, je vais avoir mon camelback. Putain, ça me fait chier de le sortir. Poche à eau, voilà, pour vous montrer que ça tient, moi je l'ai rempli hein, pour le test. Hein. Donc moi c'est un camelback antidote. Hein. Après en termes d'outils, j'aurais du coup une scie, bah, c'est une baco, hein. Je vais avoir une cuillère en bois. Toujours sur moi, j'aurai 2 lames, un Isoula 2 ici et un couteau de camp. La lame doit faire 18 cm, ça suffit largement, c'est assez costaud, c'est assez robuste. Celui-là c'est un Schrade. Il va vachement bien. Celui-là il est quasiment neuf, j'avais le même en plus gros. Qui était vraiment trop gros, ça servait à rien, enfin, à moins d'être un gros gaillard de 2 mètres, sinon ça sert à rien. Ensuite comme d'hab j'aurai toujours la carte de chez moi, une paire de gants, pour le coup c'est des mécaniques ça, n'importe quelle paire de gants. Je vais avoir un petit affûteur, ça va super bien, ça affûte tous les couteaux, même les grosses lames, mon couteau de camp il passe dedans. Ça me semble pas mal. Toujours en plus, j'aurai un multitool, celui-là c'est un Stanley. Et je porterai toujours une casquette. Après, pareil, hein, adapter les vêtements en fonction de la saison. Moi je partirai toujours avec un treillis ou un jean. Pareil, en ce moment il fait beau, donc t-shirt à manches longues polaire, ça va largement l'affaire, ou une soft shell. Et puis voilà. J'allais oublier, dans mon tarp, il y a ça, c'est les sardines, les 25 mètres de paracorde.
Alors j'espère que j'ai été clair. Si vous voulez plus d'infos sur le matériel que j'utilise, quand et pourquoi, les références, tout ça, ben laissez-moi un petit commentaire et puis contactez-moi, n'hésitez pas. Allez, salut!